Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à une autre vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on répète l'expérience. On a une autre boîte de Walmart de 1999. C'est faux, une boîte de 2020 qui pourrait, peut-être, si on est chanceux, contenir un paquet de 1999. On va aller l'inspecter tout de suite. Si vous n'avez pas vu l'épisode qui contenait la même boîte, donc, on nous vend du rêve, on nous dit qu'on a une chance sur 5 d'avoir un paquet vintage, c'est-à-dire un paquet du passé. On nous met une photo d'un paquet fossile, ça serait complètement magique. Mais ça contient dans tous les cas 5 booster packs avec un item bonus, on sait pas quoi, un coin et un code dans chaque boîte. Ça sonne rétro! Je pense que ça se peut! Si on regarde à l'arrière de la boîte, on nous répète le contenu. C'est le fun parce que là, on voit une photo d'un paquet de XY. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un Charizard Holo. Ça serait génial. Sinon, du Celestial Storm, Sword and Shield, Cosmic Eclipse, Unified Minds. Ça a l'air très excitant. Sinon, sur le côté, il y a d'autres belles photos. On va les regarder de plus près. Legend Maker, ça serait le fun. Ou bien Power Keepers. Ben voyons donc! Comme on a fait la dernière fois, on va inspecter la boîte parce que c'est une boîte que je pense que si on se force beaucoup, on pourrait réussir à voir le contenu puis peut-être tricher. Parce que moi, je n'ai pas acheté cette boîte-là chez Walmart. Je l'ai acheté à quelqu'un qui l'a acheté chez Walmart, v'là un an ou plus, puis qui me l'a revendu plus cher qu'il a payé parce que c'est de même. En inspectant, on voit que le dessus de la boîte est inaccessible. Je peux pas, le plastique est en parfaite condition, ça peut pas être par là. C'est pas par le côté non plus, le plastique n'a pas été manipulé, mais moi c'est vraiment en dessous qui me fatigue parce que si je pousse là, j'arrive presque à voir, mais en faisant ça, j'endommage la boîte. Alors je vais répéter un peu ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Est-ce que quelqu'un aurait pu forcer beaucoup et par la suite avec un fer chaud ramener l'état du plastique? Je le sais pas. J'ai un fer chaud, mais je pense qu'il est beaucoup trop chaud pour ça, puis si je fais ça, je risque de brûler les cartes. Donc, on fera pas ça. Je pourrais utiliser un séchoir, mais j'ai pas vraiment de cheveux ni de séchoir. Alors, sans plus attendre, on va dire que cette boîte-là n'a pas été manipulée. On va dire qu'on a une chance sur 5 d'avoir un paquet rétro. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir un fossile, mais il existe tellement de sets, et rétro, c'est pas clair. Ça pourrait être plusieurs choix. Mais un paquet fossile, ça serait magique. Alors, on va aller ouvrir ça tranquillement. Allez. On regarde pas. Je vais essayer de prendre... On nous dit qu'il y a un objet à part. Je vais essayer de prendre l'objet à part. Ok, je trouve rien. Ah, je touche quelque chose. Je touche quelque chose. Non, je touche rien. Je vais sortir un paquet au hasard. On sort un paquet au hasard. Quel paquet est-ce? Ouh! Un Cosmic Eclipse en partant. Puis pour faire durer le suspense, on va les ouvrir un par un, mais c'est quand même une série que j'ai pas souvent ouvert, donc c'est très excitant. Alors pour cette série, je pense, ok, le code est derrière, je pense aussi que c'est 1, 2, 3, 4, espérons, je vais dire énergie, de type Hydro-Québec, parce qu'il y avait un Pikachu, et c'est une énergie eau, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on n'a pas défait l'ordre des cartes. On a un Mimikyu, oh il est beau, un Bistit, qui est une espèce de pierre précieuse. Lilip, je l'aime bien lui à Pokémon Go, c'était le fun l'événement. Pikachu qui est toujours à bout. Stuffle, un nounours rose. Pagnard qui veut toujours se battre. On a Litleo qui est pas du tout un lion. Koffing qui est très toxique. On a un autre Mimikyu mais cette fois qui est reverse. Et notre carte rare. Come on! Un Marchado qui dit Pikachu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, à date, peu importe le type de paquet, c'était ordinaire, on poursuit, on va mettre la main dans la boîte. Et qu'est-ce qu'on en sort? Un paquet de Sun and Moon cette fois. Bon, c'est pas mon set préféré. Quand j'avais vu la photo sur la boîte, Sun and Moon, c'était un de mes moins préférés et... Spoiler... Désolé pour ça, mais c'est comme ça. On garde ça naturel. Je l'ai montré par accident. Je vais pas filmer pour pas le montrer. Je l'ai vu. Ma face va être déçue. Je suis pas capable de me mentir. C'est pour ça que je joue pas au poker. On va quand même se faire du suspense. 1, 2, 3,
4. Allez, je dis une énergie de type gazon, tourbe. Et c'était coup de poing dans la figure. Ben coudonc. Un hypno. On l'a lui. Une pokéball. Oh, un pélipère. More lol, plus de rire. Scarmony. Caterpie. Sandygast. On pourrait avoir une bonne reverse, ça compenserait. Roggenrola. Ben écoute, une rare reverse. C'est presque le mieux qu'on pouvait espérer en ce moment. Et on a notre rare qui est un Cosmoem. Je ne connais pas ce Pokémon. Téléporte. Il se prend pour un abra. Ok, on replonge notre main pour un autre paquet. Tiens, je fais ça devant vos yeux vus. Qu'est-ce? C'est quoi? C'est un paquet super rare. Un autre Sword and Shield. Oh, mais là, ça va tellement mal. On a quand même juste une chance sur 5, et même si on achetait 5 boîtes, ça voudrait pas dire qu'il y en aurait une des 5. Statistiquement parlant, tu sais, même si on a un D, un D6, c'est pas parce qu'on le lance 6 fois qu'on va absolument pogner 6. C'est ça, c'est de même la vie. Alors, je dirais énergie de type Batman, et c'était pas Batman, c'était complètement une énergie grise. Stunfisk. On a la Pokémon Center Lady, elle on l'aime beaucoup, elle guérit nos Pokémon gratuitement. Seeking, Muna, Roselia, Chewtle, Blipbug. On a un Rhyhorn, un Drizzle Reverse et... Oh, come on. La recherche du professeur holographique, notre première bonne carte. On va la garder de côté. À date, si c'est ça, notre gros succès, ça va pas faire des gros faits saillants à la fin de la vidéo. Allons regarder à l'intérieur de la boîte. Allons chercher un autre paquet, il en reste 2. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un XY Fates Collide. C'est quand même bien, ça. Bon, ben, on va ouvrir ça. J'en ai pas souvent vu de cette série-là. Oh non! Oh non! Ben peut-être que dans cette série-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais là, il nous spoil le code. Ok, je viens avec une énergie de type coup de poing en passe. Oh non! Puis là, je tourne. J'ai-tu tourné en rare direct? Ben oui, c'est la rare direct parce que c'était 3 cartes ici. On fait n'importe quoi. Donc voici notre rare. On a un Energy Pouch. On a un War Madame. Scorch Earth. On a un Snowbull. Deerling. Riolu. Moi, on va la reverse à la fin. Jigglypuff. Carbink. Et Zygarde. On aurait pu finir avec un Charizard. Je voyais du orange, mais finalement, c'était du brun. Un coup d'an. Bon. Oh, j'ai un objet qui est tout seul. C'est une carte. Une carte qui traîne dans la boîte puis qui cogne dans la boîte. C'est bien nono. Puis c'est juste un Magnemite Reverse. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Ils nous promettent un item en plus du coins puis des 5 paquets. C'est ça l'item. Ben, bienvenue Magnemite. On va te mettre dans un cartable quelque part puis être content. Oh, il y a une autre carte seule. Ah, ben non. C'est un code. Il n'y a pas la... Ah, j'ai la coins. Le coin, mais là au pluriel. La scène. Le pile ou face. On me dit à la régie que c'est Kyriem. Merci, régie. Bon, ben on est déjà au dernier paquet. S'il vous plaît, quelque chose de bien. C'est un paquet XY Évolution avec un Charizard dessus. Est-ce que c'est un signe? Hey, Charizard, sauve-nous de cette boîte très ordinaire. S'il te plaît, donne-nous la carte. Le Charizard holographique. Ça serait complètement fou. Ça ferait une fin de vidéo incroyable. Je crois que c'est 3 cartes pour celui-là. Donc, on vous montre le code. Et c'est bon signe. Est à l'envers, mais cette fois, c'est une bonne carte. Donc, 1, 2, 3. Come on. Énergie. De type. Osiris. Il n'y a peut-être pas d'énergie. Alors, on a une carte, on a une super potion. Ensuite, on a un Charmeleon. On a Venusaur, Spirit Link, Voltorb,
Un autre Charmander. Diglett. Ghastly. Caterpie. Un Drowsy. Un Mew holo! Ben là, c'est bien cool! Un Mew holographique! Je suis super content, je l'ai pas encore dans mon set! Wow! Un Mew! Ah, ben je suis quand même très content! Yeah! Alors les faits saillants de cette boîte seront très courts, et les voici! Nous avons le professeur, la recherche du professeur, dis-je, en holo, et Mew! Et regardez ça, ça va être beau! Il s'en vient ici, on va aller le mettre! On a Mew Reverse ici, et là, on s'en vient mettre notre belle carte holographique à l'intérieur du cartable. C'est-tu pas beau, ça? Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Boîte Mystère Walmart. Je pense qu'on va en faire jusqu'à temps qu'on pogne un paquet rétro. Ça prendra 10 ans ou 1000 ans. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et vous, c'était laquelle votre carte préférée? Je me le demande bien. Expliquez-moi ça dans les commentaires. J'attends vos réponses. Puis ben, on se revoit bientôt pour une autre vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Ciao!